Les rescapés du Donbass affluent dans ce centre de transfert toute la journée. On va vous inscrire chacun votre tour. Vous pouvez attendre ici. Il y a de plus en plus de monde, alors asseyez-vous aussi confortablement que possible pour récupérer un peu du voyage. Je viens de Sloviansk, dans la région de Donetsk. On a déjà dû partir une fois, le 7 avril 2022. C'était horrible. Puis on est revenu chez nous en avril 2025. Et elle comptait bien y rester, même après le bombardement de sa maison. On a reçu de l'argent du gouvernement et réparé notre maison. Mais c'est redevenu effrayant de vivre à Sloviansk. Alors on repart, mais pas pour longtemps, j'espère. Depuis 2022, au moins un demi-million de déplacés internes ont été hébergés temporairement dans des résidences universitaires, comme celle-ci dans la région de Kiev. Les attaques russes ont privé toute l'Ukraine d'électricité. Au moins ici, le chauffage fonctionne. Ce bâtiment a pu être rénové grâce à la Croix-Rouge ukrainienne et à l'Organisation internationale pour les migrations. Il y a une cuisine pour 8 chambres. Donc dans ce cas-là, pour 15 personnes. Un mode d'hébergement qui se veut temporaire, mais pour des dizaines de milliers de déplacés, le séjour s'éternise. Il faut fournir tellement de documents pour obtenir un dédommagement pour notre maison. Si seulement on les avait, je serais si heureuse. Mais j'ai à peine eu le temps de prendre une tenue de rechange. Je n'ai pas pensé aux documents. Qui pense à ça? J'ai fui dans la panique, mon fils était mort de peur. Il tenait sa tête entre ses mains à cause des explosions. Et en moins de 2 heures, on était partis. Ici, elle partage 2 pièces avec ses 3 enfants et sa mère. Nina a quitté sa maison dans le Donbass en 2022. J'ai fait un très long voyage. De là, près de la frontière de la République populaire de Donetsk, jusqu'ici. D'abord, je suis allée dans la région de Soumy, parce que ma mère avait des proches là-bas, mais je ne les ai pas trouvés. Leur village a été complètement détruit. Au printemps 2023, elle rejoint sa fille et ses petits-enfants ici. J'ai vu des dortoirs à Soumy et à Zaporizhzhia, et ici c'est bien mieux, le jour et la nuit. Ce qui est dur, c'est de se dire qu'on ne rentrera jamais à la maison et que je ne reverrai pas la tombe de mes parents. Mais le plus dur, c'est la perte de son fils, resté là-bas. Un obus a détruit notre maison et l'a tué dans l'explosion. Comme Dasha, Nina a peu d'espoir d'obtenir un dédommagement pour la destruction de sa maison. Des projets d'hébergement pour les déplacés internes existent déjà, comme celui-ci financé par le milliardaire américain Dell Loy Hansen. Des logements gratuits pour 5 ans, pouvant accueillir 2000 personnes, une école et une clinique. Mais malheureusement, les besoins dépassent les disponibilités, à tel point que même si on construisait 100 villages comme celui-ci, ça ne suffirait pas. C'est pourquoi nous n'allons pas nous en arrêter là. La ville où vivait la famille Vysotsky dans la région de Kherson est tombée aux mains des Russes dès le premier jour de l'invasion. Ils ont emménagé ici en décembre. Après avoir loué un appartement exigu pendant 2 ans, ils se disent très reconnaissants d'avoir enfin renoué avec le confort. Ici, c'est notre salon-cuisine. Là, c'est la chambre de maman. Et là, la chambre des enfants. Marina et ses enfants ont quitté les territoires occupés en mai 2022. À ce moment-là, l'occupation devenait pesante. Les gens commençaient à disparaître. Les Russes se sont mis à pointer leurs armes sur le front des gens et à les expulser de leur maison, en disant « Votre maison nous plaît, maintenant elle est à nous ». Ils pouvaient très bien vous tirer dessus depuis leur voiture s'ils n'aimaient pas votre façon de les regarder ou parce que vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment. Pour les hommes, partir était devenu encore plus difficile. Léonid, lui, a bravé l'interdit en 2023. Ils ont fait sauter le barrage de Karovka et on a été inondés.
Avec mon frère, on a passé 24 heures sur le toit et on a décidé de ramer en direction de Kherson sur un petit bateau. Et quand on est arrivé dans une zone avec du réseau téléphonique ukrainien, on a appelé à l'aide et des soldats ukrainiens nous ont récupérés après nous avoir repérés avec un drone. Léonid a assisté à la construction du village Hansen en tant que plombier et électricien sur le chantier. Il n'a pas encore eu le temps de faire connaissance avec tous ses voisins, mais espère retrouver un sentiment de communauté. Comme lui, tous ici ont dû fuir la violence de la guerre et font maintenant face au traumatisme du déplacement.